Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, nous recevons Célestine qui se pose une question cruciale. Doit-on se sacrifier par amour? Bonsoir Célestine. Bonsoir la belle. Merci d'être là. Merci infiniment. Je rappelle que Célestine est un nom d'emprunt pour respecter votre anonymat. On écoute votre histoire. Merci beaucoup la belle parce que, en fait, je suis tellement embarrassée que je ne sais pas par où commencer. Déjà, je suis de condition modeste. Et quand je dis modeste même, c'est en fait, pour une personne qui reçoit un maigre salaire, c'est pour une personne en fait qui partage, qui dépense seul son salaire en fait. Mais là, je vis avec mon copain. Donc ça veut dire que le salaire même que je reçois n'est plus modeste, c'est vraiment peu en fait pour s'occuper de deux personnes. Parce qu'il ne travaille pas, donc je prends en charge la maison, l'électricité, beaucoup de choses. Donc imagine, même quand on a des bobos, aller à l'hôpital, c'est moi encore qui dois courir. En tout cas, on ne peut pas se faire plaisir en fait en tant que couple parce que c'est vraiment juste. Et récemment, mon copain m'a approché pour me parler. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'il allait m'annoncer. Je m'attendais à ce qu'il me dise qu'il a reçu un emploi ou bien... Mais à ma grande surprise, il me dit qu'il veut que sa petite sœur vienne vivre avec nous. Et la belle, franchement, je suis un peu embarrassée, pas un peu même, je suis embarrassée parce que nous sommes dans un entrée couché. Donc c'est vraiment serré, juste pour que vous imaginez un peu la situation dans laquelle nous sommes. Donc là, il me dit que sa petite sœur doit venir et c'est sa mère qui le demande. Bon, par respect et surtout par amour, parce que je l'aime tellement. J'ai pas voulu discuter, mais je lui ai juste dit que dans un entrée couché, déjà même ce sera un peu compliqué, parce que déjà l'espace est petit. Et aussi, on n'a même pas assez d'argent pour vivre déjà même ensemble, et puis on va ajouter encore une troisième personne. Mais là, c'était vraiment ce que je ne devais même pas dire à mon copain, parce que il a commencé à dire que je n'aime pas sa famille, je n'aime pas les autres, et que si je n'accepte pas, ça veut dire qu'en fait, il peut me quitter, il va me quitter même. Vraiment, non seulement j'ai été choquée, mais j'ai été blessée. Parce que j'ai fait tellement de sacrifices, je sais qu'il est sans emploi, je sais que tout pèse sur moi. Malgré ça, je l'aime parce que je crois en l'avenir. Et là, me menacer de me quitter, tu vois la belle, je me retrouve dans une situation où je me demande, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine d'être dans une relation où je n'ai même pas je ne peux même pas avoir d'économie en fait pour réaliser mes propres projets, parce que mine de rien, je veux aussi pouvoir économiser, pouvoir faire sortir un album, vu que je suis choriste. Je vais faire sortir un album plus tard. Donc là, je prends du recul, je me demande, est-ce que ça en vaut la peine de rester dans cette situation maritale où mes revenus sont sans cesse menacés et même épuisés, je peux dire, ou est-ce que je dois faire ce sacrifice-là Pour lui. On comprend bien votre désarroi. Merci pour votre confiance. Et on en parle sur le plateau.